botina ngai balobela ngai pona yo eza pasi Jésus pona tika yo ozoka mobola otombolie ovandisi na kitya bakolo eza pasi Jésus pona tika yo la famille oyo babonga kate babelela Yesu babonga. Votre émission. Oh, monsieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'étais disant tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci en tout cas, bienvenue dans votre émission. C'est donc Grosse Caisse qui commence en ce dimanche. Je vous dis sincèrement merci beaucoup de la fidélité que vous ne cessez de manifester à cette émission et également à moi, Isaac Maï, l'homme à la barbe blanche, le seul qui puisse exister dans la presse congolaise. Je suis bel et bien là. Avec toute la grande équipe technique, je vois notre ami Tom Sombi Avanga qui est avec nous, Jonathan Bakajika nous sert également ce dimanche, je lui dis merci. Merci également à Nova Sankolo, merci à Don Kabamba qui nous tient la caméra. Encore une fois de plus, merci à notre ami Eric Nembalemba, les vieux chinois, merci à Gerlin Kanga et également à tous nos amis Kadriste Kadieboué, Moulouba. Il est avec nous en ce dimanche, en tout cas c'est lui qui nous conduit des mains de maître. Merci encore une fois de plus à tous nos amis. Aristote Mputu, j'ai également pensé à toi, Dieu merci Mbadinga. En tout cas merci à vous tous et je crois que nous allons nous asseoir confortablement comme nous le faisons si bien chaque dimanche. Nous allons vous donner tout à l'heure la quintessence de ce que sera cette émission Grosse Caisse en ce dimanche. Mélissa et Ansané, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche à toi aussi. Ça va? Oui, très bien, et toi? En tout cas, très heureux de te recevoir encore une fois de plus parce que je sais que dans tes débuts, comme on dit, quand tu étais encore dans Limbissa, on était avec toi, les gens se demandaient mais c'est qui là encore, c'est qui là encore. Mais aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de connaître Mélissa Yansané. Oui, c'est vrai, ça a changé, ça allait très vite. Oui. Parce que mine de rien, ça fait... presque un an, oui, maintenant que je suis là, ouais. Mais j'ai vu qu'on m'a déjà adoptée. Et, bien sûr. Et voilà, je suis plus la plus heureuse du monde. Vraiment. C'est bon, c'est une façon pour les gens qui te suivent. Beaucoup des personnes disent, mais prenez les moutons na poto, azolingaya qui chasse à la musique, pendant qu'il y a poto. La structure est bien, il y a des bons studios, il y a beaucoup de managers, mais tu préfères être à Kinshasa avec des managers comme Rodrigue et Conso. Pourquoi ces choix-là? Quand j'ai commencé la musique, j'étais là-bas. Mais là-bas, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la musique. C'est, comme tu as dit, ce sont des grandes structures, mais ce n'est pas aussi n'importe qui peut venir faire de la musique. Et c'est beaucoup de contacts, il faut avoir une production derrière toi. Et quand je faisais de la musique là-bas, je n'avais pas de production. C'était ma mère qui me produisait. Et je n'avais pas le financement pour faire la promotion, tout ça. J'étais encore jeune, j'avais que 16 ans. J'étais encore à l'école. Donc j'étais plus entre l'école, la musique, c'était plus un passe-temps qu'autre chose. Bien sûr. Et c'est en venant à Kinshasa que j'ai eu l'opportunité d'avoir une production derrière moi qui pouvait mettre le budget pour le clip, pour la promotion. Et c'est comme ça que j'ai commencé ici. Et c'est ce public-là qui m'a accueilli, c'est ce public-là qui m'a découvert. Donc moi, j'irais plus par reconnaissance pour le public congolais, justement, que je suis restée ici. J'aurais pu après profiter de ça pour repartir, mais... Le public me soutient tellement ici que je me suis dit non, il faut que je reste ici. C'est ici que j'ai mes choses, c'est ici que j'ai mon public. Ça fait quelques temps, Mélissa était en déplacement, il était à Paris, mais trop vite, on nous dit que non, ça zongi déjà. Kinshasa. Et les choses marchent mieux à Kinshasa. Oui, ça marche beaucoup mieux à Kinshasa. Et je pense qu'on me connaît peut-être plus aujourd'hui à Kinshasa qu'en France au final. Et après, c'est important aussi parce que je suis aussi française d'un autre côté. Donc évidemment, si j'ai des projets là-bas aussi, j'ai des opportunités là-bas, j'irai bien sûr. Mais je vais toujours rentrer à Kin. Aujourd'hui, à Kin, je dirais c'est la maison. Vraiment. C'est la maison. Tout le monde savait au début que tu étais chez Divo. Mais du jour au lendemain, ce n'est plus Divo qui produit, ce n'est plus Divo qui manage, ce n'est plus Divo. Et ces changements, c'est pourquoi exactement?
Tu m'avais déjà posé la question avant, je t'avais déjà répondu. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais expliqué qu'on avait un contrat et que le contrat s'est terminé. On avait un contrat sur un titre, c'était pas un contrat sur le long terme. Ok. Donc quand le contrat s'est terminé, je me suis retrouvée en tant qu'artiste indépendante. Et c'est comme ça que j'ai continué à m'autoproduire toute seule. Parce que le titre Limbissa n'était pas prévu. J'étais pas une artiste quand j'ai fait le titre Limbissa. C'était par hasard que j'avais fait le titre. Et monsieur Deo Kassongo avait proposé de le produire parce qu'il avait bien aimé la chanson. Il a invité Bercy. Et c'est comme ça qu'on a sorti le titre. Mais c'était pas un contrat de longue durée. Ah, c'était pas un contrat de longue durée. Et aujourd'hui, tu es dans quelle boîte? Aujourd'hui, je suis toujours en indépendant, mais je suis accompagnée de la BNB, donc Betana Bisso. Betana Bisso. Oui, c'est ceux qui m'encadrent avec le grand Sachem aujourd'hui, qui est mon manager aussi. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Donc je suis toujours en autoproduction, mais il y a la BNB qui m'accompagne dans tout ce qui est management, promotion. Ce sont eux qui vont m'encadrer. Voilà. Avec BNB, on espère que ça sera une longue histoire ou c'est également une histoire temporaire qui pourra prendre un tube comme... Non, la BNB, je dirais, c'est la famille. Ah, c'est la famille. C'est la famille, on s'entraide, on est là ensemble, on travaille ensemble. Il y a le côté famille, il y a le côté où on est comme une famille. Et après, il y a le côté aussi, quand on travaille, on travaille. Donc voilà, on fait la part des choses, mais on travaille sérieusement. Et même si demain, je trouve une production, ou même si demain, j'ai un autre producteur, je continuerai à travailler avec la BNB à côté. Parce que ce sont des personnes qui sont là pour moi, qui me soutiennent et qui ont toujours été là pour moi depuis le début. Même si on ne les voyait pas, ils ont toujours été là, quelque part. BNB, vous avez sorti Bâton Magique qu'on vient de suivre tout à l'heure là. C'est quoi la petite histoire? Bâton Magique, en fait le titre, j'étais donc au studio et je travaillais sur mon prochain son. Donc j'avais enregistré d'abord Nalembi. Je venais de finir d'enregistrer Nalembi et on est passé à la prochaine chanson. Donc j'ai voulu enregistrer, enfin j'ai écouté l'instrumental. Donc c'est chez D-Beat qui a fait la prod. Donc j'en ai écouté, il m'a fait écouter donc la prod de Bâton Magique. Et on a bien aimé parce que c'était très rythmé, c'était sur ce qu'on voulait. On voulait faire un son plus pour les boîtes maintenant parce que j'avais déjà fait Nalembi, c'était dansant mais c'était toujours calme. J'ai fait Limbissa, c'était un son aussi un peu calme, un peu dans le même genre rythmé mais assez tranquille. Et là je me suis dit non, on va aller sur quelque chose de plus chaud. Voilà, un truc plus pour les boîtes. Ici à Kin, les gens aiment danser, ils aiment sortir. Donc c'était vraiment ciblé pour Kinshasa cette chanson. À la base, c'était vraiment ciblé pour Kinshasa. Et du coup il y avait Jack Inga qui était là avec moi. Il est chez LMB Records aussi. Et c'est lui qui est venu m'accompagner pour l'écriture de la chanson. Donc c'est lui qui est venu avec le refrain Beboye, Balola Beboye. C'est lui qui était venu avec ça. Et maintenant, on avait un peu du mal parce qu'on était un peu, je sais pas si on manquait d'inspiration ce jour-là ou quoi, mais on était un peu perdu. On n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait. On s'est dit, le champion pour ce genre de chanson, c'est Gaze. Alors c'est là qu'on a appelé Gaze et Gaze est venu au studio et directement, je sais pas, il était là et il m'a dit bon, écoute-moi, tu vas faire bibidi bou bibidi babidi boum Bâton Magique. Je regardais comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Vraiment? Non, vraiment, je me suis dit mais il est fou. Il m'a dit c'est bien, rentre dans la cabine, va chanter. J'ai dit oh, moi je vais aller chanter ça. Il m'a dit oui, rentre, fais. Je suis rentrée dans la cabine, j'ai chanté et puis après il est venu avec des paroles. Je me disais mais qu'est-ce qui me fait chanter? Je me dis, pourquoi je l'ai appelé? Fallait pas que je l'appelle. Des fois, il a des idées. Vraiment. Et puis, à la fin, quand on a écouté la chanson, tout le monde écoutait boum, 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 boum. Et puis, tout le monde, mais le son est bien, en fait. Et en fait, tout le monde a aimé le son. Et c'était le son, en fait, qu'on écoutait tout le temps. Donc, vraiment, genre, entre nous, quand on était entre nous, on l'écoutait tout le temps. Mais le son n'était pas sorti. Mais moi, au début, je ne voulais même pas sortir la chanson. Je me suis dit, non, quand même pas les paroles. Vraiment. Mais après, à la fin, on l'a sorti. Mais tu sais que quand tu dis qu'on a appelé Gaze pour venir et apporter sa touche, les gens vont se dire, Azoko Sabiso pour un dénier, Moutou Bazalagana et mes coloniaux surtout, les agues sont des qui va bien pour y danser là. Non, comme j'avais expliqué, quand je suis au studio, je suis avec l'équipe avec laquelle je travaille. Si j'appelle Gaze quand je suis au studio, Gaze il peut être occupé aussi. Même pour Bâton Magique, quand j'avais appelé pour Bâton Magique, il était occupé. Il m'avait dit au début, non, je ne peux pas venir, je suis occupé. Et puis à la fin, j'ai insisté, je dis, Gaze, vraiment, on a un manque d'inspiration. Je lui ai fait écouter la première maquette. Il m'a dit, non, il y a un problème, j'arrive. Donc en fait, Gaze, c'est un peu
quand il y a un problème, il arrive. Il arrive. Voilà, c'est un peu c'est mon sauveur. Les sapeurs-pompiers, là pour... Voilà, dès que ça ne va pas, il me dit non, ça ne va pas, j'arrive, je suis là. Et très belle inspiration. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y a mon bébé Camille, quand il entend Babidi, Babidi, c'est son truc. Genre, il adore beaucoup ça. Et ça a accroché comme ça avec les enfants. Et ça fait aujourd'hui du buzz. Hein? Oui, en fait, Bibidi, Bobidi, Babidi, Bou, en fait, ça vient de Cendrillon. Donc le dessin animé Cendrillon. Et c'est ce que la marraine, la bonne fée, dit enfin, c'est la formule magique qu'elle utilise pour transformer en fait Cendrillon en belle princesse. Bien sûr. Et en fait, le concept de la chanson, c'était justement quand je dis bibidi bobidi babidi boum bâton magique. En fait, c'était en fait, la chanson, c'est un peu genre une fille vient, elle dit qu'à qui il n'y a pas la fête, qu'elle ne sent plus l'ambiance, tout ça. Et du coup, moi, je prends le bâton magique, justement, et je dis la formule comment magique. est-ce que ça va transformer. Et c'est là que tout le monde se met à danser, tout le monde se met à crier. Et c'est là qu'en fait, c'est ce qui fait danser les gens, en fait. Tu sais, tu m'as laissé autrefois bouche bée ici, dans ces plateaux, quand tu étais avec Bercy, et que tu commençais à faire du Bercy. Moi, là, c'était sur ces plateaux, je me rappelle encore. Et apparemment, il y avait quelque chose qui devait suivre derrière et c'est parti comme ça. Bah oui, en fait, c'est... Enfin, moi, j'ai toujours aimé faire un peu l'animation. Après, quand tu m'avais dit de chanter un extrait de la chanson de Bercy, Libanga, je me rappelle. Et puis tout le monde, j'ai reçu beaucoup de messages après. Ah, toi, tu sais faire ça. Les gens étaient un peu choqués. Il y a beaucoup de gens qui te rappelaient ça, Mais en fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours fait ça parce que quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup des chansons justement des animateurs, tout ça. Et c'est comme ça, je m'amusais en fait à refaire la voix et c'est comme ça que je savais faire ça. Mais je savais même pas que c'était quelque chose que d'autres personnes peut-être ne savaient pas faire. Pour moi, c'était comme ça, quoi. Et de ton côté, de toi-même, t'as pas pu te dire que non, voilà, je peux faire un truc du genre, mais pas exactement comme ça, mais du genre là. Dans Nalembi. Dans Nalembi, c'est un peu la technique que j'ai utilisée. Ok. Ouais. Quand je dis Bamona kiona Maria, Usimbana kina Gloria, Anga Melissa Mawaye. C'est un peu la technique que j'ai utilisée, mais plus chantonnée, quoi. Parce que c'est quand même une chanson douce et je suis quand même une femme. Hein, je peux pas. Tu peux pas aller dans l'Ibora. Quand même, on garde la douceur, on garde l'image. En tout cas, c'est une très bonne chose, Mélissa Nandou. C'est vrai que quand on te regarde comme ça, on dit que non, c'est une valeur. Mais autrefois, dans une des émissions passées, on te posait la question pour savoir si tu connaissais Bozi, si tu connaissais Fali, tu connaissais... Ça a même fait le buzz sur les réseaux. Les gens disent, mais il y a Yebi Fali, il y a Yebi Nanité. Mais aujourd'hui, tu es à Kin, tu commences à prendre la mesure du possible. Comme on dit, tu connais déjà des artistes d'ici, non? Non. Alors déjà, je vais rattraper ce que tu viens de dire. L'émission, là, c'était un montage. Parce que ce que tu as vu, ce n'était pas la vraie version de l'émission. C'est des internautes qui, après mon émission avec Papy, ont coupé la partie pour faire... peut-être pour créer une polémique ou quoi que ce soit. Ils ont pris la réponse à une autre question et ils ont collé. Donc quand on m'a posé la question, est-ce que tu connais Tonton Fali? Ils ont pris une partie où je secouais la tête et je répondais à une autre question. Et c'est comme ça, je me dis, mais comment vous pouvez dire que je ne connais pas Fali? Oh là là, c'est quelle méchanceté ça. Mais oui, ça fait du buzz sur les réseaux. Les gens se sont dit, mais ils se sont même attaqués à toi. Oui, il y a des gens qui sont attaqués à moi par rapport à ça, alors c'était faux. Et moi, j'étais choquée, je me suis dit, mais j'ai jamais dit ça. Donc on m'attaque pour un truc que je n'ai pas dit. Mais les gens qui sont vraiment allés voir la vraie émission, ils ont vu que c'était faux. Et dans les commentaires de l'émission que j'ai fait avec Papi Mbouma, les gens me défendent, les gens me disent, mais en fait, c'était faux. Tous les gens ils ont propagé la rumeur. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a personne qui a proposé la vraie version de la vidéo. Il n'y a personne qui l'a posté ça. Hein. Ils ont juste posté le montage, quoi. Je dis, Congolais, c'est comme ça. Mais c'est un amour déjà. C'est la vie. Maintenant, je suis habituée, mais j'ai compris. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai compris, j'ai dit, c'est comme ça ici, ok. Parce que là, les réseaux sociaux aujourd'hui, en tout cas, ils en font un peu de trop et on colle des images par-ci, par-là. Peut-être que c'est pas toi qui les dis, mais les gens comprennent que c'est comme si c'est toi qui avais dit cela et on fait tant de montages comme ça. Donc, il faut savoir tenir. Hein. Il y a même, par exemple, tu peux chanter une chanson, par exemple, et ils prennent pendant que tu chantes les paroles de la chanson, peut-être qui s'attaquent à quelqu'un, et puis après les gens disent Mélissa Yansané s'adresse à telle personne en chantant la chanson.
Non, j'étais juste dans ma voiture, chanter une chanson. Voilà, c'est ce genre de choses que je vois souvent qui se fait ici. Et je pense que c'est juste pour créer le buzz, pour créer des polémiques, ou créer une sorte de rivalité. Après, je pense qu'en tant qu'artiste, et même pour tous les artistes, c'est important de savoir garder la tête froide et ne pas rentrer dans tout ça. C'est bas, premièrement. Et puis voilà, il ne faut pas regarder tout ça. C'est des choses qui vont juste te porter atteinte, qui vont te mettre mal, alors que tu n'as peut-être rien fait. Il ne faut pas calculer et juste rester positif. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vois ce genre de choses, je ne regarde pas. Non, on ne m'a pas vraiment mis en polémique avec qui que ce soit. Moi, il y avait juste l'histoire avec Fally Ipupa. Mais sinon, à part ça, et puis on n'a même pas été en conflit parce que Fally, en plus, c'est quelqu'un que je connais en fait. Donc, on n'a pas été en conflit. Et voilà, c'est un ami à maman et voilà, on se connaît depuis longtemps. Donc, c'est un artiste que je respecte énormément. Mais il n'y a jamais eu de conflit avec lui. Donc, enfin, tout ça pour rien en fait, parce qu'il n'y a jamais eu de conflit au final. Donc voilà, mais je suis en conflit avec aucun artiste, moi je parle avec tout le monde. Et dans ta manière de faire les choses, tu t'es dit quoi de fois? Est-ce qu'il faut te frotter à une personne ou à un autre artiste du genre féminin par exemple, pour qu'on sente que Mélissa existe et que les autres également existent? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et moi je suis pour l'union des artistes. Moi, si je vois une autre artiste féminine réussir, moi je suis contente pour elle et voilà, c'est la musique congolaise. On n'est pas beaucoup de toi d'ailleurs, tu ne parlais jamais des autres, même pas une fois. On t'a déjà entendu parler des autres. Si, à plusieurs reprises, dans plusieurs émissions. Ou bien tu ne regardes pas mes émissions. Comme qui par exemple? Je sais pas, Pimboma. J'ai cité plein d'artistes féminines. Emily Abel, oui. On m'avait demandé si des artistes féminines urbaines, et j'en ai cité plein. Même chez l'émission que j'avais fait Rate pas ton rap aussi, j'avais cité. Je cite toujours les artistes féminines, sont posent la question. J'en connais plein, il y a même avec qui je parle bien, il y en a plusieurs, oui. Ah, vraiment, en tout cas, c'est une très bonne chose pour... donc domaine réservé, ce qui... Non, parce que les gens ne font pas la part des choses entre les rencontres artistiques, ça veut dire on se voit dans des événements, mais après à la vie privée. Oui. C'est bien, le ballon lingala kaka. Tu peux nous mettre dans l'histoire. Attends, moi 2-3 minutes quand on a lingala. Le ballon. 2-3 minutes. Non, c'est pas possible. En tout cas, Mélissa Yonsané, en tout cas, on est là et on aime bien ce que tu fais, c'est du bon boulot. Et puis, il faut rester dans la même direction aujourd'hui parce que c'est vrai que la polémique, ils ont une polémique, mais ils veulent défendre Moussalate. Rien ne peut défendre ce que tu fais plutôt que Moussala Yangomo défendre. Je crois que c'est une très bonne chose. Kadeboui, on va quand même rentrer du côté de la régie. On va prendre juste encore une fois de plus un clip de Mélissa Yonsané. Et ça va faire plaisir à monsieur Didier Chiyoyo, qui est donc le haut représentant du chef de l'État pour la francophonie, la 9e édition, le 9e jeu qui auront lieu l'année prochaine. Monsieur Didier Chiyoyo, merci beaucoup en tout cas de nous suivre. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Obatemi Forelia. Et elle également nous suit. Et puis à toi, à Gloire Nguesso. Je ne t'ai pas oublié, Daniela Nguesso. En tout cas, pour votre plaisir, on va suivre une fois de plus Mélissa Yonsané. Et puis on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission Grosse Caisse. C'est parti. Mabanzunanga, nyusu na pesi epa inayo, ulingunanga, isengunanga. Babesi ya mwana, bobo sasanga ibona Melissa, bobo manga ibona meli. Merci beaucoup, c'était la Mélissa Yonsané en featuring avec Bercy Moana et Yorobo. Ça fait plaisir à mettre bienvenue face aux procédures qui nous suit, à qui je souhaite un très bon dimanche, et également à maître Christian Ankara. Lui également nous suit dans cette émission. Très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à maître Landry Tangana qui nous suit. Paul Muntu Nzambe Aba transporteur. Très bon dimanche à toi. Et bon dimanche à Guy Menga, les barons. Lui également nous suit.
dans cette émission, en tout cas à qui je souhaite vraiment un très bon dimanche, et également au boss Charles Chitenda, Moufini Kouadjobour, à qui je souhaite un très bon dimanche. Mélissa Yansane, Tango Talaga Simanayo, qu'est-ce que tu t'es dit? Mélissa a progressé, Mélissa a fait un pas, a bâti un plus. Qu'est-ce que tu t'es dit? Mélissa a fait déjà un bon chemin, mais elle n'est pas encore arrivée là où elle voudrait être, mais elle avance. Doucement mais sûrement. Tu comptes aller avec ces histoires jusqu'où? Avec la musique, bien entendu. Le plus loin possible, évidemment. Le plus loin possible. Tant que c'est possible, je souhaite aller encore plus loin que ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment de limite dans ce que tu peux faire. Si tu as l'opportunité, fonce. Moi, c'est comme ça que je réfléchis et je me dis, si je peux faire encore mieux, pourquoi me limiter à ce que je fais déjà? Je fais mieux. S'il y a encore une autre opportunité, encore mieux, j'en profite, je fais encore mieux. Oui, c'est la Mélissa, ça a un master, Mélissa Baxano, c'est moi, et le gomo, l'écolo, mais moi, la musique, c'est côté ma casse, et le mot, le master, non, ça? Moi, je dirais que, bon, il y a des projets qui arrivent. Après, il y a aussi le côté où je suis encore en indépendant aussi. Donc les gens, il ne faut pas qu'ils oublient ça. Donc, il y a d'autres projets qui arrivent. Donc, sûrement que les gens attendent que je fasse d'autres choses, tout ça. Bien sûr. Il y a d'autres choses qui arrivent. Mais il y a aussi d'autres projets qui ne sont pas forcément en rapport directement avec la musique aussi. J'ai d'autres contrats aussi maintenant parce qu'aujourd'hui, grâce à mon image aussi, je peux avoir d'autres types de contrats. Donc ça peut être dans le mannequinat, ça peut être en tant qu'ambassadrice de plusieurs marques. Donc voilà, en ce moment, c'est surtout ce que je fais en ce moment. Et après la sortie de Bâton Magique, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont offertes à moi. Et là, je suis un peu en train de voir avec qui je vais travailler, avec qui je ne vais pas travailler, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Je suis plus dans l'analyse parce que j'essaie de faire les bons choix pour la suite de ma carrière. C'est un peu ça que je fais en ce moment. Il y a des featuring qui arrivent encore? Il y a des featuring féminins, il y a des featuring masculins aussi, et avec des artistes d'ici et des artistes aussi ailleurs, dans d'autres pays d'Afrique. Voilà. Ah oui, ça a été bien makasi. Tous les ambassadrices ya boye banina qui nous défendre biso libanda et ça a été bien makasi Mélissa. Il y a un peu de là yo hein. Parce que déjà avec Bercy Moana c'est bon, avec Gaz Tobini Lipé Libo Libé Galeni. C'est ça non? Oui. Quand tu entendais ça au studio, qu'est-ce que tu te disais? Non, j'ai rien dit, c'est toi qui rigoles. Mais oui, mais je n'ai fait que répéter ce qu'il dit dans la chanson. Hein? Non. Il dit l'ipeka associé à papa. Ah, l'ipeka associé à papa. Oui. Et puis Libo. Non, il n'a pas dit ça. Ah, il n'a pas dit ça? Non. C'est toi qui as dit ça. Ok, c'est que j'ai mal entendu. C'est toi qui as dit ça. C'est que j'ai mal entendu alors. Non, il n'a pas dit ça. Ah bon? C'est une très bonne chose, Mélissa, et ça nous fait plaisir. Il y a déjà, depuis ton retour, il y a eu des showcases au Millennium et également chez l'espace, ça s'appelle encore? Non, c'était à Enigma. Enigma. Il y a eu un show à Enigma, c'était hier. Et juste avant ça, c'était un show à l'hôtel Meriba, donc Kinshasa Brunch, organisé par la Witch Events. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que s'il y a des productions, il faut inviter Mélissa et les prêts. Je commence à avoir pas mal de productions en ce moment, donc je suis très fatiguée aussi. Vraiment? Oui, mais c'est bien, c'est bon pour moi de prester parce que depuis que je suis arrivée, j'ai presté quelques fois, mais aussi avec le Covid, il y a eu beaucoup d'annulations. Bien sûr. Et là, je suis vraiment en train de prendre de l'expérience aussi sur la scène, donc je pense que c'est bon pour moi aussi de pouvoir aussi échanger avec le public, de rencontrer le public. J'ai vu aussi qu'il y avait différents types de public. Je suis en train d'apprendre en fait, c'est un peu comme un apprentissage pour moi. Ah ouais, donc l'apprentissage, c'est en faisant cela qu'on acquiert également l'expérience. Exactement. Donc il y a un programme à court terme qui est déjà prêt ou on est encore dans l'attente des autres programmes qui vont arriver?
On est encore dans l'attente parce que là je suis plus dans la préparation, mais je n'ai pas encore choisi exactement quel projet je vais sortir. Oui. Donc là je suis plus dans les enregistrements, j'enregistre beaucoup de studios et moi de toute façon c'est comme ça que je fais. Je ne fais pas une chanson et je me dis je sors ça. Je fais d'abord beaucoup de chansons et puis après on sélectionne celles qu'on pense qui, avec toute l'équipe, on discute, on fait des réunions, on voit quel son va sortir, quelle date. Quand est-ce qu'on va faire le clip? Est-ce qu'on fait un clip ou pas? C'est comme ça qu'on réfléchit. Et comme il y a eu aussi l'apparition de plusieurs contrats, du coup je suis un peu dans l'attente, dans le travail, mais c'est pour ça que je ne veux pas annoncer un projet trop vite parce que peut-être que je vais aussi prendre une autre direction. Et par rapport à ça, je préfère me réserver pour le moment. Ça sera un album ou ça sera du genre on sort un tube jusqu'à la fin? Non. Je pense que c'est important aussi de donner du contenu. Donc peut-être encore 2-3 titres. Et après, je pense que je pourrais sortir même un EP ou un album l'année prochaine. Un album peut-être l'année prochaine ou un EP. Mais je pense plutôt un EP. Parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais je viens à peine d'arriver. Et pour sortir un album, quand même, je pense qu'il faut... il faut quand même avoir beaucoup d'expérience, être là quand même depuis pas mal de temps. Bien sûr. Et pour bien faire la promotion, d'avoir un assez large public. Et quand je vais sortir un album, je vais être sûre d'avoir un très très grand public pour pouvoir sortir cet album-là. Là, pour l'instant, j'ai une fanbase qui est là, des gens qui me suivent. Mais je pense que je dois encore plus faire mes preuves. Ça, après, c'est moi-même, c'est mon opinion pour moi-même. Certaines personnes vont dire « Ah, moi, je suis fan de toi », mais pour moi, je dois encore faire mes preuves. Je n'ai pas encore assez de chansons pour qu'on puisse vraiment dire non, vraiment, elle est là pour rester. C'est vrai que tu fais de la musique urbaine, mais on peut te voir également dans la rumba, la vraie rumba pure, là. C'est possible? La vraie rumba pure, je pense pas. Vraiment, la rumba... Non, parce que moi, j'ai un public urbain. Et je fais des chansons inspirées de la rumba, mais rumba pure, je ne pense pas parce que c'est pas mon univers musical. Et j'aurais toujours tendance à vouloir apporter mon élément, mes influences aussi de là-dedans, parce que ce serait dommage de faire de la rumba pure alors que je peux apporter aussi de nouvelles choses dans cette musique-là, peut-être qui ne se sont jamais faites avant. Donc, et je trouve que c'est bien aussi ce mélange de culture, tout ça c'est intéressant. C'est comme le featuring avec Bercy, c'était inattendu et c'est ce qui a plu aux gens justement. C'était le mélange entre le français, la musique européenne et puis l'animation. C'est quelque chose qui n'a peut-être pas été fait, je pense, parce que l'animation comme ça serait une chanson un peu R&B comme ça. Donc je trouve que c'est beau de mélanger les styles et j'aimerais garder ça. Ça fait aussi partie de mon identité musicale. Siko, Monipega, parce qu'en parlant, c'est vrai que tu peux biter en lingala ou ça peut arriver que tu dises quelque chose qui n'est pas dans l'essence. Mais en chantant, on peut te donner les paroles en lingala ou lingala normal. Oui, si on m'apprend les paroles par cœur, parce que même en écoutant des fois comme ça dans les chansons, je peux ne pas comprendre la phrase. Mais si on me donne et je lis comme ça, j'arrive à dire. Rodrigue, quel est le texte de lingala on va te baser en ça va y et ça la bien ma case va te le lingala et ça la bien. Non mais c'est comme ça que je chante mes chansons parce que comment ça se fait que j'arrive à chanter en lingala mais j'arrive pas bien à parler. C'est quand je suis au studio, par exemple j'écris un texte en français, on me le traduit en lingala, on me dit ok ça si tu veux dire ça en lingala, il faudra dire ça comme ça et je le chante. Et si je prononce pas bien, on me dit non ça se prononce pas comme ça se prononce comme ça. Et c'est comme ça que j'apprends en fait. En tout cas c'est le travail que tu as pris et aujourd'hui Tozawana vraiment pour nous soutenir chaque fois que tu auras besoin ou Bishop Tozana besoin on a une disponibilité dans les alaga on sera toujours là. Un dernier message à adresser à tous ceux qui te suivent en ce moment. Merci à vous tous de me suivre depuis le début. Merci à tous pour le soutien, pour votre présence lors de mes apparitions, de mes shows. Et voilà, il y a des projets qui arrivent. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer malheureusement, mais dès que possible, je vous mettrai au courant. Et je vous promets, ce sont que des très bonnes nouvelles d'ailleurs. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous tous. Voilà. Mabanga. Oui, j'aimerais faire une dédicace au grand Sachem.
Nambote kana fase ke na obena na ndenge ya ndinga pe bana kili bino boyebi Melissa ya sane apesi mbote na ndenge wana ko. Bon, OK. Nazo pesa mbote na le grand Sachem. Ouais. À maman aussi. Ouais. Elle est à qui? Non, elle est en France. Elle est en France, ok. Elle n'est plus là, malheureusement. À toute la team BNB. Ouais. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous embrasse très fort. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de t'avoir en ces quelques temps, ces dimanches. Et nous également, nous allons profiter pour souhaiter un très bon dimanche à Yawili Moucheni Kodamboka qui nous suit. Merci beaucoup. Le boss Ted Tendai, le Mouenet, lui également nous suit dans cette émission. Je lui souhaite un très bon dimanche. JB Airbus, Papa Malongi nous suit depuis l'Europe. Papa Malongi, Maman Malongi, nous surtout Bazolanda Bisso à travers l'émission Oyo. Topesi Bino Bambote, Alain Jesse, des années. Lui également nous suit depuis les Katanga. Et puis je ne t'ai pas oublié, Pepe Mbongo Maboko Banco. Très bon dimanche à toi. Merci de nous suivre, Eric Gbenye, l'homme. Mobali, merci à toi. On va rentrer du côté de la régie. Il y a le boss Fernando Finda, Abraham Congo Diantotila qui nous lance un espace du côté de Kitambo Magasin sur Monjiba, juste en diagonale du balcon, qui sera ouvert. Déjà c'est vendredi et il va inviter, donc il en invite tous les amis, venez partager ces très beaux moments dans ces très beaux cadres qui en tout cas est en train encore de se perfectionner comme il le fait si bien le boss Fernando Finda, Abraham, l'ami des chefs d'État. Il était ami des chefs d'État africains, aujourd'hui il est devenu l'ami des chefs d'État mondial. En tout cas, bon dimanche à vous, le boss Fernando Finda. Soki nakanisi oyo baboti na ngai balobela ngai po